Allô tout le monde, je suis dans le bureau de Québec et puis j'avais envie de répondre à une question que je me fais poser, c'est ouais, mais le QR code, c'est pas censé être mort. Ben non. Depuis que c'est lu dans même les caméras, c'est de plus en plus présent. Même dans des endroits où on ne s'attendrait pas nécessairement à les retrouver. Olivia et moi, on a regardé nos bibliothèques et on a réalisé qu'on avait plusieurs livres qui comportaient des QR codes justement pour augmenter les livres. Alors, on a quelques exemples ici. Je vais commencer avec Betty Boop, qui est une BD aux éditions Casterman, dans laquelle c'est une magnifique BD qui se passe dans l'univers du burlesque. Et c'est l'histoire de Betty Boop qui perd un sein parce qu'elle a été malade et elle doit redéfinir son identité à la suite de quoi. C'est une BD complètement sans paroles, sauf à un moment, il y a des paroles et c'est les paroles d'une toune. À un moment donné où elle fait un striptease, c'est les paroles d'une toune et les auteurs, un peu comme s'ils voulaient nous offrir une trame sonore, nous ont mis les paroles, mais aussi nous ont marqué écouter la chanson. Alors, si on scanne, on va tomber sur la chanson. Bon, où est-ce qu'ils ont placé ce contenu-là? C'est en fait directement aux éditions Casterman dans la fiche produit, la fiche du livre. Il y a parfois des extraits vidéo ou du multimédia supplémentaire. Donc, on va aller prendre celui-ci. On va aller au cœur de la chose et l'agrandir quand à y être, pourquoi pas, pour le voir. Donc, un peu comme... Quand je vous vois, j'ai tout le corps en émoi. J'ai les glandes qui salivent, palpitants qui s'activent, et les idées un peu olé olé. J'ai les lèvres qui se déjointent, dans ce cas-ci, un livre sans parole, mais avec une musique grâce au QR code. Prendre d'autres exemples, ma fille est en deuxième année, alors ils se font prêter des livres dans la classe, ils doivent en lire un ou deux par semaine, quelque chose comme ça. Et ma fille m'a fait remarquer que tous ces livres avaient un QR code. Et il est écrit différentes choses. Par exemple, ici, un mot de l'auteur, voir une vidéo de l'auteur, et ici, marqué vidéo de l'auteur aussi. Bon, dans le fond, c'est tout le même concept. On peut sentir l'auteur davantage, ce qui augmente l'intérêt de l'enfant. Donc ici, on a un auteur qui raconte. On lui pose des questions et elle répond. Je vais avancer un petit peu. Je peux pas avancer. Bon, c'est pas un bon player multimédia. On lui demande pourquoi as-tu fait voyager grand-papa dans le temps? L'illustrateur de la série Emma et Jacob, c'est Fabrice Boulanger. Et Fabrice et moi, on est devenus très complices avec le temps parce qu'il a fait vraiment plusieurs livres. Il a illustré plusieurs livres que j'ai écrits. On en a au-dessus de 30 ensemble. Donc, ma fille m'a demandé, après avoir lu le livre, ben, j'aimerais ça que tu scannes ça et que je puisse l'écouter. Donc, elle a écouté les réponses. Après ça, on a eu un autre livre où ce qu'elle m'a dit, ben écoute, celui-là aussi, il y a quelque chose. Donc, on clique dessus. Et là, on tombe sur une vidéo YouTube qui est en plein écran. Que je pourrais grandir sûrement. Ah, ben voilà, quand on quitte la vidéo, on tombe immédiatement sur la page produit aussi de ce livre-là et on présente d'autres livres qu'on pourrait lire qui sont de la même série ou encore du même niveau. Donc, on est directement sur le site web de l'éditeur. Mais si j'en prends un autre qu'elle m'a apporté, ben celui-là, on était déçus parce qu'elle avait beaucoup aimé. C'est un livre de princesse avec de très, très belles illustrations. Et quand on clique dessus, celui-là, on tombe sur « Désolé, le fichier n'est plus disponible ». Okay. Pourquoi ça arrive? C'est souvent parce que quand on gère des contenus qui existent dans le monde physique comme ça, le contenu physique, le livre, lui, a plus de temps. Existe pour plus longtemps. Ça, c'est un 2016. Oui, édition 2015. C'est un 2015. Donc, on est rendu en 2020. Ça se peut que le webmaster, tout simplement, celui qui gère le site, il n'a pas compris, il ne savait pas que c'était lié à un livre et il l'a effacé. Alors, peut-être faites attention si vous êtes pour mettre des QR codes. Assurez-vous d'avoir des systèmes que vous sachiez que c'est pour ça. Sinon, utilisez un service comme MySmart Journey. Ça peut être une autre solution. Je vais vous montrer un autre exemple ici, superbe BD qu'on a acheté à Noël. Ça se passe dans le Hong Kong des années 20. Quelqu'un au bureau de poste voit un sac rempli de lettres. Et c'est des lettres qui ont été collectées, en fait, qui ont été non envoyées. Ils allaient toutes par hasard dans un village, qui est un village de gens qui sont un peu qui ne fitent pas dans les normes.
Et, dans le fond, il va livrer les lettres et c'est la réaction des gens. C'est la découverte de cet univers-là. Je ne sais pas pour vous, moi je connais pas très bien Hong Kong, encore moins des années 20. L'Asie en général a quelque chose de très mystérieux pour moi. Et l'auteur, en étant très conscient, a décidé de mettre des contenus supplémentaires. C'est en fait un glossaire, un super beau glossaire, qui lorsque on prend le lien web en haut, puis qu'on le copie, puis qu'on se l'envoie par email, mettons, on peut le voir si on voit la page web marche bien. On a un glossaire, regardez, on a les B, par exemple, là, on a ça, puis les C, puis là, il y a des contenus avec des textes. Mais voyez-vous, c'est juste ce petit bout-là parce que la page n'est pas optimisée pour le mobile. Alors, moi, j'ai pu l'utiliser parce que j'ai cliqué, je me suis envoyé par email, j'ai pensé à le faire, mais la plupart des gens ne vont pas nécessairement penser à faire ça. Donc, si vous faites des pages web qui sont liées sur vos QR codes, assurez-vous qu'elles soient mobiles. Ou même encore, il y a des gens qui vont scanner avec des iPads pour que ça soit facile à lire sur toutes les plateformes. Donc, petite recommandation. Donc, est-ce que les codes QR sont morts? Non, pas du tout, mais ils existent. On va voir venir de plus en plus dans le milieu d'édition des livres qui vont être augmentés. On peut imaginer dans le scolaire, à chaque chapitre, avoir les exercices à télécharger pour imprimer ou encore même des contenus supplémentaires, des liens vers le web, autre chose, un peu comme une bibliographie, mais multimédia ou des contenus supplémentaires, des tests, des tests même, quoi que ce soit pour challenger finalement la compréhension. On va voir ça aussi de plus en plus. On voit des fois des livres augmentés avec la réalité augmentée. Maintenant, on peut avec le web faire aussi la réalité augmentée. Donc, on pourrait imaginer être dans une page, scanner et faire apparaître des choses supplémentaires. Donc, avoir un autre layer, un autre niveau de réalité qui se rajoutait, une superposition finalement d'expérience. Okay. Donc, voilà, c'était un exemple c'était des exemples de QR code dans le livre. Si vous en avez d'autres à partager, mettez-les en commentaire. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas à nous contacter. En fait, notre gros trip à nous autres, c'est de faire que les objets et les lieux soient augmentés de multimédia parce que l'Internet n'est plus abstrait, il devient physique.